Bien le bonjour amis terriens, c'est Brain qui vous parle. Quand il s'agit d'aborder le sujet des héros, les exemples ne manquent pas, et ce que ce soit à travers de vos fictions ou bien encore votre histoire. Ces figures sont les porte-étendards de valeurs importantes pour vous. Altruisme, bravoure, intelligence et j'en passe. En étudiant un peu cette thématique, il est tout de même amusant de voir que j'ai déniché dans mes archives des personnages de l'univers des jeux vidéo qui sont des héros à vos yeux, mais qui, si on prend un peu de recul, n'en sont pas vraiment. Allez, étudions ça ensemble. Samus Aran, Metroid. Avec ses 34 ans de carrière auprès de Nintendo, elle est une figure emblématique de la marque. Samus Aran, voici une héroïne qu'on ne présente plus. Et pourtant, la connaissez-vous vraiment ? Est-elle si vertueuse que ça ? En farfouillant un peu dans ma base de données, j'ai déniché des infos inquiétantes quant à sa légitimité à prétendre au statut d'héroïne. Déjà, entre nous, chasseur de primes est un métier où la loyauté et les bonnes valeurs ont peu de place. Ça peut paraître un peu léger comme argument, j'en conviens. Alors, illustrons mes propos en parlant du cas Super Metroid. La mission confiée à Samus est d'arrêter les pirates de l'espace et de récupérer la larve Metroid. Pour rappel, les pirates de l'espace, c'est eux. Et uniquement eux. Du coup, j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi c'est toute la faune de la planète qui se fait chasser. En effet, factuellement, très peu d'ennemis ont besoin d'être tués durant l'aventure. Mais elle les élimine pour restaurer son énergie, ses munitions, ou tout simplement pour dégager le terrain, et ce, tout le long du jeu. Son immoralité allant même jusqu'à tuer à la chaîne pour se refaire une santé des créatures qui surgissent inlassablement de nuit. D'ailleurs, quelle bizarrerie ces créatures qui sèment des munitions. Captain, vous en avez déjà rencontré ? Alors non, par contre, en démontant un robot, je suis sûr qu'il est possible de se faire un peu de matos de combat. Si tu vois ce que je veux dire. Hey, Captain, c'est pas parce que je ressemble à un tas de ferraille que vous devez me disséquer. Bon, reprenons. Ici, la menace alien n'est pas celle que l'on pense. C'est bel et bien vous, incarnant Samus, l'élément destructeur. Sachez-le, terriens, les animaux sont quasiment inoffensifs, se contentant d'avancer tranquillement sans savoir qu'au détour d'une galerie, ils se feront atomiser de la plus sale manière qui soit. Bien évidemment, partir et laisser la planète en paix ne suffirait pas. Les actions égoïstes de Samus mènent simplement à l'explosion de cette dernière. Terrifiant. En clair, là où certains voient une mission achevée avec succès, moi j'y vois beaucoup de dommages collatéraux, de bavures et un manque criant de professionnalisme. Et malheureusement, chaque nouvelle aventure de Samus se soldera de la même manière. Alors, toujours une héroïne à vos yeux ? Wander, Shadow of the Colossus. Être prêt à tout pour sauver un être aimé. C'est la situation dans laquelle on vous met dans le jeu Shadow of the Colossus. Wander se voit promettre par une divinité nommée Dormin que s'il terrasse les 16 colosses des terres où il se trouve, l'être cher lui sera rendu. On nous présente ici un héros qui, n'arrivant pas à faire le deuil de sa perte, sera prêt à tout pour inverser la situation. Concrètement, cet homme, sur la base d'une promesse faite par une divinité obscure et malfaisante, pénètre sur des terres interdites où la nature a complètement retrouvé ses droits et choisit clairement de mettre à mort des colosses qui ne sont pas des ennemis mais visiblement des gardiens paisibles qui protègent ces lieux. Tel un prédateur, Wander traque un par un ces géants de pierre. Tel un parasite, il les pique là où ça fait mal, les pauvres criant à l'agonie à chaque nouveau coup. Personnellement, il m'est même arrivé plusieurs fois d'avoir pitié pour les colosses et de douter de mes agissements. Wander, lui, ne semble pas se poser ces questions d'ordre éthique. Il n'éprouve aucune émotion, car il est désespéré, aveuglé et meurtri par sa perte. Il est déterminé, tristement déterminé. Sans spoiler la fin pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, il est excellent, faites-le. Sachez qu'elle peut, selon les interprétations, sonner comme une punition pour notre héros, comme un rappel qu'il faut toujours lire les conditions d'utilisation avant d'utiliser un produit. Tuer pour retrouver l'être aimé. Voilà un dilemme terrible qui n'est pas facile à trancher. Wander, lui, l'a fait sans distinction et sans poser de questions. Et vous ? Auriez-vous fait comme lui ? Vous avez 2 heures. Les héros de Pokémon. L'exploitation animale. Voici un sujet plutôt sérieux et contemporain. Ça pourrait être une surinterprétation d'associer cette thématique à Pokémon, mais mes informations semblent quand même pertinentes, alors je vous les partage. On peut partir du postulat que dans cet univers, il est admis que le tabassage, la capture, l'élevage en captivité et l'utilisation des créatures pour des combats entre eux est tout à fait normal, voire encouragé.
Et oui mes amis, en termes de valeur, nos protagonistes prônent l'exploitation de ces animaux à des fins uniquement récréatives et de satisfaction de l'ego. Ici, on a vraiment des personnages mégalomanes obnubilés par leur objectif, être le meilleur dresseur, dont l'ambition démesurée leur font croire qu'ils sont forcément dans le juste. Ils ne questionnent à aucun moment leur rapport aux Pokémon, ils sont les maîtres, la créature, le jouet. Il est intéressant de noter que l'association PETA, célèbre pour son militantisme antispéciste, a mené des actions de dénonciation pour mettre en avant l'immoralisme de l'univers de ce jeu, en créant une parodie dans laquelle Pikachu se libère de son dresseur et part en vendetta pour apprendre aux hommes que les Pokémon ont le droit à leur liberté et non pas à être exploités. La condition des Pokémon semble être au point mort. Cependant, ça n'a peut-être pas toujours été le cas. Je m'explique. Avez-vous déjà visité la bibliothèque de la ville de Joliberge dans les épisodes Diamant, Perle ou Platine? L'un des livres, intitulé Contes populaires de Sinnoh, dit « Il fut un temps où certains Pokémon étaient très proches des humains. Un temps où humains et Pokémon mangeaient à la même table. Un temps où aucune différence ne permettait de les distinguer. » Troublant, non? Je ne sais pas quand tout aurait basculé, mais tout ça sonne pour moi comme une trahison de la part des humains envers les Pokémon qui auraient été leur égal, mais aussi initialement leur créateur. Oui. Si l'on se réfère aux mythologies de ce monde, l'univers a été créé par Arceus. Merci, Wave, mon ami. Voilà un monde bien curieux, où les potentiels créateurs se retrouvent relayés au rang de coqs de combat. Un monde où l'on adule les champions des ligues qui défendent des valeurs, ma foi, assez contestables. Est-ce que l'on pourra espérer un jour une situation à nouveau plus égalitaire? Je ne sais pas. Et vous? Mario. Tiens, il pensait qu'on allait l'oublier, lui. Mario cumule à son compte moult défauts qu'on oublie que trop souvent de mettre sur le plateau parce qu'il bénéficie d'une notoriété planétaire. Non, la notoriété ne vous protégera pas, monsieur le plombier. D'après mes sources, il serait même le roi des faussaires, et plus on creuse, plus on trouve. Sexiste, spéciste, capitaliste endurci, profanateur de tombes, quoi, j'en fais trop? Voyons ça de plus près. Depuis la première apparition de Mario, il doit venir en aide à la princesse Peach, entretenant depuis plus de 30 ans un schéma sexiste où l'homme fort vient en aide à la pauvre princesse faible et sans défense. Mario a ici un objectif de quête en la personne de Peach, qui devient un simple objet, un prétexte scénaristique. Génial, l'image de la femme. Ensuite, parlons de la relation qui unit Mario à Yoshi. Clairement, on est dans le dominant, dominé, esclave même. Je te monte dessus, tu avances, je me débarrasse de toi quand je veux. Belle marque de reconnaissance quand on sait que les Yoshi ont sauvé Mario lorsqu'il était bébé dans l'épisode Yoshi Island. Sexiste, spéciste et maintenant capitaliste profanateur de tombes. En effet, pour s'enrichir toujours plus, attiré qu'il est par les pièces sonnantes et trébuchantes, le plombier moustachu n'a jamais hésité à détruire les sépultures des habitants du royaume champignon pour récupérer des piécettes. N'importe quoi, me diriez-vous. Mais, objection, en consultant de vieilles archives sur l'histoire de Mario, il semblerait bien que les habitants du royaume champignon aient été transformés en blocs par Bowser. Donc oui, indéniablement, Mario détruit des tombes dans l'espoir d'y trouver argent et drogue, car oui, les champignons qui font grandir, pardonnez-moi du peu, mais ça ressemble beaucoup à un délire psychédélique de toxicomane. La liste est longue, ami terrien, et j'aurais pu encore la rallonger pour parler par exemple de la vérité sur la relation de Donkey Kong-Mario, ou celle avec son frère, Luigi, mais on va en rester là pour cette fois. Ah, on a fait le tour, et finalement, ces exemples que je vous ai montrés traduisent un comportement assez commun chez vous, les humains. Un héros est vertueux, et si on vous le présente comme tel, alors vous lui donnez toutes les raisons valables de faire ce qu'il fait. Mais mes contre-exemples vous donneront peut-être matière à réfléchir. Et vous alors, vous en connaissez des faux héros? Les commentaires sont là pour qu'on puisse tous échanger nos connaissances. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, laissez un pouce bleu, partagez, abonnez-vous à Bang et activez la cloche pour ne rien manquer. C'était Brain, je vous salue et retourne dans mes archives.